Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras.
Entre ces enfants, entre cette maman, l'amour est toujours
Chers frères et sœurs, que la paix soit parmi nous. Que la paix du Christ, à laquelle nous sommes appelés, règne dans nos cœurs. Et nous invoquons, Seigneur notre Dieu. Nous invoquons, ô Dieu, ô notre Père. Nous invoquons ta paix au milieu de nous. Amen. Seigneur m'appelle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Dieu a rappelé notre frère François Nguingé auprès de lui. Nous sommes réunis dans cette concession dans laquelle il a passé une partie de sa vie pour le remettre dans la foi et dans l'espérance à son Dieu créateur, mais surtout pour nous soutenir mutuellement par nos prières, nos louanges, et pour écouter ensemble la parole de Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où peut me venir le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettait pas que ton pied chancelle. Il nous sommeille et le dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Le patriarche n'est plus pour ceux pour qui il était une source d'inspiration. Le conseiller paroissial n'est plus pour la communauté chrétienne de l'Église évangélique du Cameroun et particulièrement pour la paroisse de Sodico-Ville. Face à la mort, il est parfois difficile de trouver des mots pour exprimer la proximité que beaucoup d'entre nous ont eue avec celui qui n'est plus. Chaque fois dans la vie, on suppose que demain est un nouveau jour, pendant lequel on peut réparer les torts du passé. Mais quand la mort survient, on constate parfois qu'on n'a pas toujours été avec ceux qui nous ont quittés, ce que nous voulions être. Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. On a parfois du mal à percevoir qu'on vient de perdre un être cher. Nous qui, à une certaine époque, en Konsamba, avons assisté aux exécutions en direct de malfaiteurs avant les années 75. Quand nous voyons le condamné aller au poteau d'exécution, parce que l'homme de nature a des sentiments d'empathie, par une onomatopée, en disant « ouais, il s'en va vers la mort ». Ça veut dire que la mort même d'un ennemi arrache un sentiment de douleur. À plus forte de la douleur, la séparation d'un père, d'un ami que nous avons connu. La famille Nguingé est dans le deuil. L'église évangélique souffre. La grande et grosse communauté Bazou est dépossédée d'un de ses piliers. Quel que soit le bord dans lequel on se trouve, le départ de Papa François laisse un regain d'amertume et devait nous interpeller par rapport à notre propre mort.
vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que la maison de deuil nous rappelle notre précarité, quel que soit ce que nous sommes. Nos cartes de visite sont remplies de beaucoup de titres et d'honneurs qui avons passé 27 ans à l'ouest. Je pensais être à Douala pour tutoyer la maladie et la mort et me retrouver avec les enterrements, avec les mariages. Voilà que notre monde après 1538 personnes que j'ai mis en terre. En fait, celui qui veut apporter le enfant, c'est l'occasion pour moi de vous dire que seul peut nous donner des gens qui ont de l'amour au fond de leur cœur. Vous allez comporter par cette présence passive. Mais reconnaissons toujours que chaque moment qui arrive est un moment où nous pouvons faire l'expérience de la mort. Et nous devons capitaliser chaque instant du temps de notre vie. Il doit de mettre à profit chaque instant du temps qui passe. Le temps est lumière. Il part de la vie et de la naissance vers la mort. Il est lumière. Il croise la chronologie. Le chronomètre part de la mort. Mais pendant ce chronos, il y a chaque instant du temps de la vie qu'on appelle Aios. Combien sont-ils qui ont quitté leur travail, qui ont tout abandonné, qui auraient pu gagner des fortunes, mais qui ont voulu être dans cette concession aujourd'hui. Ils ont voulu mettre à profit l'instant du temps de leur vie pour béatifier l'amour. Pas l'amour d'ami, mais l'amour parce qu'on partage la douleur de l'autre. Malheureusement, quand on rentre dans la cosmogonie qui nous concerne aujourd'hui, on est sectionné dans notre société avec des associations. Voilà la communauté par rapport à notre scolaire. C'est ce que nous devons savoir que nous devons par rapport à la présence contraire. Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Dans le festin, c'est l'insouciance. Dans le festin, c'est la fête et c'est la joie. Et dans le deuil, c'est la prise de conscience de ce que le traité d'humain, la mort est un milieu réconciliateur. Jean, quand il quitte ce monde, il dit à son père, je te fais connaître le monde, je te fais connaître tes enfants. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal dans le monde. Il y a une chanson, un cantique, qui pour moi est discutable. Cette chanson dit que c'est merveilleux d'abandonner ce monde pour suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus, quelque chose comme ça. Et Dieu vous abandonnez ce monde à qui? Dieu vous a fait héritier de ce monde. Vous abandonnez ce monde à qui? Vous devez travailler dans ce monde pour préserver l'héritage que Dieu nous a donné. Ça veut dire être des hommes communautaires et non que des hommes sociétaires. C'est pour ça que vous êtes là. Que votre présence soit bénie par rapport à ce moment de partage. Et que cette veuve qui aujourd'hui se retrouve seule trouve en chacun de vous une parcelle de l'amour de celui qui a partagé des vies avec elle. Que ces enfants trouvent en chacun de vous un peu de leur Père, parce qu'ils seront là pour attendre de vous, pas une présence de maintenant, mais une présence de toujours. Ils en ont besoin. Un orphelin reste fragile, quel que soit son âge, parce qu'à un certain moment, les parents amènent les enfants à l'école. Mais quand les enfants sont grands, le père reste une source de conseil, une bibliothèque. Je ne voudrais pas reprendre la parole d'un grand penseur africain qui avait dit qu'un vieux qui s'en va est une bibliothèque qui brûle. Je ne voudrais pas le répéter, mais je voudrais tout simplement dire qu'un père qui s'en va est un conseiller en moins dans le processus. Amen. L'espérance s'élève à toi, mon Rédempteur, et d'écouter avec clémence un pauvre humain frère des pécheurs.
face au défi de la mort. Pour ceux qui savent le Christ, confessons la foi chrétienne selon le sermon des apôtres en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra pour juger les morts et les vivants. Je crois en Saint-Christ, je crois à la Sainte Église, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des péchés, et la vie éternelle. Amen. Tu es exalté, tu es béni. Alors que tu nous permets, Seigneur, de tuer la mort et de donner le sens à la vie. Ne nous donne pas de regarder les choses terrestres, Seigneur, parce qu'elles sont passagères. Donne-nous de regarder les choses éternelles. Bien que nous ne les voyons pas, nous avons certitude de l'existence. Puisque ton serviteur a cru. Et de par la force que tu lui as donnée, Seigneur, il a pu implémenter de par son expérience et le Saint-Esprit en lui, cette société a divers. Ils sont pour nous, Seigneur, un exemple. À suivre. Mais nous voulons reconnaître ici que nous sommes pas un saint. Nul n'est saint en dehors de toi, Seigneur. Puisque même Jésus-Christ, ton Fils, a dit qu'il n'est pas bon, il n'y a que toi qui es bon. Par contre, que cette mort ne soit pas à la douleur, mais qu'elle soit la douleur et la justice. Béni sois-tu, notre Dieu fait. L'évangile que tu nous donnes est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse. Elle participe à évangéliser ton peuple, afin que l'amour est connu de nous, elle puisse nous enseigner. Reçois-la dans le péché de notre nom. Amen. Au terme de ce service, nous voudrions vous prier de nous consacrer encore un peu de votre temps pour partager le verre d'eau et le bout de pain que la famille a préparé pour vous.
Pas le départ du corps demain matin entre 4 et 5 heures. De demain, une veillée dans la base familiale. Le lendemain, à 10 heures, les cérémonies vont se dérouler à l'esplanade de la mairie de Badou. Et dès 9 heures, commencera la mise en place d'installation de personnalités qui arriveront. Et le service culturel est prévu pour démarrer dès 10 heures. L'enterrement aura lieu dans la stricte intimité familiale au terme des cérémonies. S'il vous plaît, merci beaucoup pour votre attention. Qui mettra au milieu de nous un partage d'amour et surtout de convivialité. Notre papa qui a connu des jours de joie, de bonté, de reconnaître dans son voyage du Seigneur. C'est fort de tout cela que je nous demande de nous lever et que nous mesurons chacun de nous sa préoccupation personnelle dans ce merveilleux consent aussi que Jésus même nous enseigne en disant notre Père qui est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, en nous pardonnant de ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Que la paix de Dieu et les consolations du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous. Restez dans sa paix, restez dans son amour et restez dans sa force jusqu'à ce qu'il nous conduise là où son plan nous conduit. Allons en paix. Amen. Bonne soirée à tous.